After a morning of tradition, ceremony, and inspiring speeches from our president and our keynote speaker, we would now like to turn your attention to our topic today, women being a new force in the economy and society. Actually, women have participated in society, in both economy and society, since the beginning of time. However, the participation was not recognized in economic numbers, and furthermore, women's work were not remunerated, were not paid, and therefore, how to turn the women's participation into a productive force that directly impacts economic growth is becoming regarded as an important way for countries to continue to expand their economies. More and more governments are beginning to recognize this fact, and in fact, the Japanese Prime Minister had recently just convened a large women's conference to encourage the women to join the workforce, and he also appointed 5 women into his cabinet to bring women into leadership positions to highlight the importance of women's empowerment in both politics and economy. You've heard the last 2 days about how Taiwan has improved in this regard, and since 2011, when Taiwan passed CEDAW into law, the government has been actively trying to encourage much more women to join the workforce, to achieve women's equality in the economy, in society, in all aspects of life. And this has made quite a dramatic impact, I believe, on our economy. And actually, the last 2 years, this year in particular, our economic growth was higher than all the economic think tanks had expected, or the government, or what they had expected, or they had projected. And nobody really looked into the fact whether more women entering the economy, entering the workforce, was one factor, and I think that might be an interesting place for research. Anyway, this morning, we have 5 wonderful panelists this morning, and they come from very different backgrounds, with very different experiences. And first, I would like to take this opportunity to express my appreciation to them for accepting the organizing committee's invitation to speak at this plenary session. Unfortunately, we have a very tight schedule, so we have limited them, each panelist, to 8 to 10 minutes, and each only. And if one of you speak beyond 10 minutes, somebody will probably raise a placard and please stop ahead. We hope to have a Q&A session, a 10-minute Q&A session after everybody finishes speaking. Our first speaker is, let me introduce our first speaker, is Ms. Joelle Basialon. She's a successful entrepreneur in the export food industry. She worked her way up from research and development manager of a seafood company to chairman of the board of several import and export food companies, and now is chairman of the board of Société GLA Leadership SARL, which engages in import and export of renewable energies. In addition to a full-time career, she also contributes her free time to helping women in her society as president of Monaco's Women's Entrepreneur Association, as vice general secretary of Women's Entrepreneur World Association, and furthermore, she is a founding member and secretary general of Renewable Energy Branch of Monaco Employers Association, as well as a member of the Strategic Committee for Monaco Attractivity. Please welcome our first speaker. Thank you. Bonjour mesdames. Tout d'abord, je voudrais vous dire combien je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui à Taïwan. Et je remercie encore une fois May pour son organisation, ce merveilleux congrès ici à Taïwan. Donc ce matin, nous allons parler de Women New Force, l'influence des femmes dans l'économie. De plus en plus d'économistes du monde entier cherchent des moyens pour essayer de développer la croissance dans de nombreux pays, et notamment en Europe. Ce qui se profile depuis maintenant quelques décennies a été relayé par Madame Lagarde, présidente du FMI.
Elle dit « Quand les femmes réussissent, les économies réussissent ». C'est pourquoi beaucoup de très grandes entreprises aujourd'hui font de la femme le pilier de leur stratégie. Tout le monde ne peut que constater qu'en augmentant la participation des femmes dans l'économie, on améliore son efficacité, sa productivité et sa compétitivité. Dans beaucoup de pays, la femme représente 80% des décisions d'achat dans les domaines de l'alimentaire, la santé, l'éducation, l'habillement, les services financiers et la consommation durable. Leur pouvoir d'achat et leurs décisions d'achat ont une augmentation exponentielle depuis de nombreuses années. Même les industries traditionnellement considérées typiquement masculines, comme l'automobile, le pétrole, les banques d'investissement, commencent à avoir de l'intérêt pour le genre féminin. Goldman Sachs, Exxon supportent des programmes de formation et proposent des opportunités d'affaires pour les entrepreneurs féminins. Cela est vrai dans tous les pays et à Monaco, dans mon pays, comme dans tous les autres. Aussi, donner des postes de responsabilité au plus haut niveau dans les entreprises ou favoriser les entreprises dirigées par les femmes comme partenaires, c'est ouvrir des parts de marché et du savoir-faire qui toucheront efficacement de nombreux acheteurs potentiels. Malheureusement, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais il faut que nous continuions à encourager les femmes dans les équipes de marketing, de vente, de distribution, de recherche et de développement et de direction des conseils d'administration. Les femmes ont la sensibilité, la créativité qui touchent les acteurs, les acheteurs. Elles connaissent les attentes du marché, car ce sont elles-mêmes qui sont les acheteurs. Il faut permettre aux femmes qui gèrent en majorité des petites et moyennes entreprises d'accéder au marché de distribution. Ces entreprises doivent être accompagnées et aidées. Il est très important que les prêts aux entreprises gérées par des femmes soient accordés et que des établissements financiers suivent pratiquement les intentions théoriques qui ne se vérifient pas toujours sur le terrain. Les femmes ont souvent des difficultés pour réaliser leurs programmes d'investissement sans l'accès au crédit. Elles sont pourtant reconnues pour leur sérieux dans la gestion des risques et pour le sens de responsabilité et leur prudence en général. À Monaco, les femmes ont la même influence économique que dans les pays limitrophes comme la France et l'Italie. Elles représentent 58% de la population, qui est très petite car nous ne comptons que 38 000 habitants. Il y a environ 5 000 entreprises à Monaco qui dégagent un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros. Nous sommes pourtant un bassin d'emploi important pour nos voisins, car 40 000 personnes viennent travailler tous les jours des communes françaises et italiennes proches. 41% de ces travailleurs sont des femmes. Parmi les entreprises monégasques, 24% d'entre elles sont dirigées par des femmes. Cependant, dans le top 100 des entreprises monégasques, aucune d'entre elles est dirigée par une femme. Elles ne sont présentes que dans les petites et moyennes entreprises, et notamment dans le secteur des services. Bien que bien intégrées dans la vie économique de notre pays, nous devons toujours être vigilantes, car si nous n'exerçons pas une pression suffisante et permanente, nous perdons facilement nos positions dans une société qui a été très longtemps patriarcale. Nous sommes dans un pays privilégié et nous en sommes conscientes. Cependant, nous savons que dans de nombreux pays, il n'est pas de même et que si des lois ont été votées pour permettre aux femmes une meilleure autonomie, ces lois ne sont pas encore réellement appliquées pour des raisons culturelles. Le poids de la culture est souvent une chape très lourde qui évolue beaucoup plus lentement que les décisions politiques et économiques des élites gouvernantes. Le poids des pressions sociales sont souvent paralysantes dans certaines sociétés. Et même si les chiffres sont là pour démontrer tous les avantages à pousser les femmes dans le tissu économique, il est encore trop de résistance. Un premier ministre d'un pays pourtant très développé a annoncé très récemment qu'il privilégiait le fait que la femme reste au foyer pour éduquer les enfants. Je pense en effet que les femmes sont les premières à penser que l'éducation de leurs enfants est primordiale.
Elles sont également capables de gérer de front à la fois leur vie familiale et leur vie de chef d'entreprise et professionnelle. Mais cela doit rester leur choix et non pas celui de politiciens ou de religieux. Merci. Thank you very much, Joelle, for a very inspiring speech. Our next speaker is Ms. Rauda Ben Saber. She's a director of Plastiform Corporation and also president of National Chamber of Female Entrepreneurs of Tunisia. She works tirelessly to develop international networks for women entrepreneurs to help them in their business grow and develop. She also is a role model for young women. She mentors them, and she attended, for example, the launch of the Jeune Femme Entrepreneurs to inspire young college women to develop networks to train other young women. Let's give her a big hand. Madame la Présidente des femmes chefs d'entreprise taïwanaises, Mesdames les Présidentes honoraires FCEM, Madame Laila Khayat et Madame Christine Foning, mes amies présidentes et représentantes des pays membres FCEM, j'aimerais d'abord adresser mes remerciements à notre chère May pour l'excellente organisation de ce congrès, ainsi qu'à toute l'équipe qui s'est investie à travailler sur ce congrès. J'espère succès à tous nos travaux. Je vais parler de la femme tunisienne dans l'économie et dans sa participation dans l'économie tunisienne. La femme tunisienne bénéficie depuis des décennies des acquis sociopolitiques qui font d'elle partie prenante de la vie sociale et économique de la Tunisie d'aujourd'hui. Notre pays compte des centaines de femmes chefs dont l'abnégation, la volonté et les aptitudes n'ont d'égal que leurs multiples réussites dans les différents domaines où elles s'étaient investies. Je parle doucement pour permettre à l'interprète de traduire tout ce que je dis. Nous amenons avec nous une réputation bien connue de tous, celle des femmes qui ont bénéficié plutôt que leurs congénères de plusieurs acquis très vite mis à profit dans la Tunisie moderne. L'avènement du printemps arabe a été l'occasion de confronter les femmes dans leurs droits acquis et de les renforcer. L'arrivée au pouvoir d'une majorité issue du parti islamiste a créé quelques malentendus. Les femmes inquiètes ont supposé que leurs droits allaient être remis en cause. Une mobilisation de la société civile et de plusieurs associations féminines a permis de lever les équivoques. La présence de l'islam salafiste continue de susciter les craintes de la société civile et des associations féminines qui n'hésitent pas à descendre dans la rue pour s'en démarquer et appeler à ne pas changer un modèle de vie qui singularise la femme tunisienne dans le monde arabe et musulman, mais qu'il faut au contraire le renforcer. La situation actuelle de la femme combattante ne s'est pas arrêtée. Consciente de l'importance de son rôle dans cette phase de transition démocratique, elle continue à assumer pleinement ses responsabilités en tant qu'acteur incontournable. Ses compétences sont reconnues
et son impact sur l'économie du pays est aujourd'hui incontestable. Malgré un contexte difficile, marqué par l'instabilité politique et économique et une phase transitoire qui nous semble interminable, les femmes chefs d'entreprise militantes et méritantes se sont brillamment illustrées à leur tour. Elles se sont affirmées, elles ont su trouver en elles ce qu'il faut d'enthousiasme et d'ambition pour s'engager sur la voie de l'effort et de la quête de l'excellence. Elles sont prises en exemple par nombre de pays. Nous continuons à œuvrer pour l'autonomisation économique de la femme qui a accompli de grandes avancées. Les progrès réalisés ne peuvent nous satisfaire entièrement et nous devons rester vigilantes. Dans cette optique, la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise s'emploie à développer des capacités féminines. Elle est en permanence à la recherche de pourvoyeurs de fonds pour soutenir les actions au profit des FCE. La CNFCE a conclu un partenariat stratégique sur 3 ans avec le Bureau international du travail dans le cadre d'un projet « Travail décent pour les femmes » en Tunisie et en Égypte, financé par l'ambassade de Finlande. Ce programme vise à renforcer et améliorer l'indépendance économique de la femme, la compétence et la compétitivité des FCE à travers la formation, la représentativité des FCE dans les organisations gouvernementales, patronales et syndicales. Plusieurs actions ont été réalisées entre 2013 et 2014. Je vais citer quelques actions. Le renforcement, rencontre, débat autour du thème « Femmes leaders, vecteurs de l'équilibre économique, politique, social et culturel », réglementation du travail et participation de la femme au marché de l'emploi, Convention internationale du travail relative à la protection de la maternité, des formations aussi sur les thèmes techniques innovantes de la création de produits de l'artisanat, encadrement et motivation du personnel, techniques et outils de management des projets. Un projet de mentoring entre la Tunisie et l'Allemagne. WISAL est un projet de parrainage arabo-allemand initié par l'EMMA. Ce projet pilote s'adresse aux femmes allemandes et tunisiennes avec l'objectif d'un développement économique et durable qui englobe les thèmes mise en réseau local, régional, international entre les femmes, l'amélioration du savoir-faire et notamment des compétences interculturelles, amélioration du savoir-faire dans le domaine des nouvelles technologies, droit des affaires et finances. 13 membres de la CNFCE ont participé à ce programme, dont une a été primée pour son projet opérant dans le secteur du recyclage des déchets électriques et électroniques. Les actions phares sur cette année. La CNFCE compte poursuivre ses actions de formation, mais l'action phare dans ce partenariat stratégique consiste à conduire une étude de base permettant de donner une évaluation de l'environnement des affaires en relation avec l'activité économique des femmes et de définir ainsi les recommandations clés liées aux politiques nationales et locales visant à la promotion de l'entrepreneuriat féminin et l'amélioration de l'environnement des affaires en faveur des femmes. Il est temps de renforcer nos potentialités économiques, de consolider notre position en tant que vecteur de croissance, de favoriser l'échange entre nous, femmes chefs d'entreprise du monde entier, et de développer davantage notre rôle dans l'édification et la promotion de l'économie de nos pays. Notre présence ici à Taïwan
représente une excellente opportunité d'échange. Ce pays est un exemple de réussite et un modèle à suivre dans le domaine de la productivité et les technologies et la recherche. Je souhaite plein succès aux travaux de notre congrès. La CNFCE et la Tunisie restent ouverts à tout contact pour vous inspirer et vous aider, femmes, chefs d'entreprise du monde entier. Merci pour votre attention. Thank you, Ms. Saber. Ben Saber, sorry. Our next speaker, I want to be quick, we'll move to our next speaker. Our next speaker is Ms. Xu Cunfang. She is an expert on international trade, a professor of international law at Suzhou University, and an advisor to the Chinese National Federation of Industries. Before wearing so many hats, she had a career in government for more than 30 years. After returning from Brussels, she served in the Bureau of Foreign Trade under the Ministry of Economic Affairs, working her way from section chief to department director. During her government tenure, she participated in many of Taiwan's most important trade negotiations, including the World Trade Organization, OECD, Asia-Pacific Economic Cooperation, and she also served as a chief negotiator for the Cross-Strait Economic Cooperation Framework Agreement. She was awarded the Model Public Servant Prize Award in 1993 from the Executive Yuan, and also Distinguished Alumna from Fengjia University in 2009. And most recently in 2011, she was recognized by Chairman Jiang Bingkun of the Cross-Strait Exchange Foundation for her contributions to cross-strait relations. Please give Ms. Xu a warm welcome. Good morning， 早安，各位。那么，为了跟我的后面那个 speaker 保持这个良好关系，所以呢，今天这场我要用中文发表我的看法。虽然我一直都是在处理国际事务的，但是我想我的中文还是比英文好。OK， 那么今天的工作里面，其实我要跟大家谈的应该是，对不起。谈的最主要就是台湾的中小企业，尤其台湾中小企业很多是妇女所经营的中小企业。那台湾的政府对中小企业提供哪些的协助，然后有哪些成功的经验，这是我今天要跟大家讲述的主题。那再下一页，我想在这里头，因为在座的有相当多都是来自外国的妇女界的先进，所以我在这里头可能要让大家了解一下。你应该了解的台湾。那么在这里头，第一个很重要一点就是 Gateway to China， 就是可以说是去中国大陆的一个门户。在这里头，通常最重要要跟大家讲的，台湾事实上跟中国大陆、跟亚洲的市场都非常的接近，而且在文化上面的话，台湾基本上是中国文化的延伸，同时它也被西方所高度影响。在这里面我们可以看到，现在的台湾的年轻女孩子拿在手上的手机，穿的长得是中国人的台湾人的样子，但是她绝对拿的是西方的手机。这里头你可以看出来，整个的文化的这种交流是很明显的。然后从经济方面来说呢，台湾是一个 export oriented， 所以在今天我们所提到的几个这个例子里面呢，其实有部分他们基本上都是以出口导向的企业。那么对于台湾到现在为止，我们看到它在世界银行的这个排名，就是以这个做生意的便利度来说的话，现在排名从61已经提升到第16名。那么至于它在经济上的成就，我想在这里头已经显示，我就不再多说。那请再走到第6页，麻烦第6页，再下一页。
因为时间上的关系，我没有办法把所有的资料跟大家讲。在这里头，我们看一下台湾的这个妇女的企业有哪些啊？我们看一下，第一个，台湾的中小企业里面有30%是由妇女经营的，30%。然后呢，45%的这个妇女所经营的中小企业呢，通常她在这个行业待至少10年以上。然后有50%以上的妇女所经营的中小企业呢，基本上都提供的是服务业。然后第4个最重要的就是妇女所经营的这个中小企业呢，他们大概占了整个这个服务销售的额度呢，达到20%，全部中小企业的20%。然后呢，多数的中小企业呢，他们基本上所得那个资产的那个比例，都是基本上他们自己拥有这个资产的这个企业呢，大概是63.43%。然后我们再往下看下一页，那么下一页里面最重要就提到台湾对于妇女有所谓的飞燕计划，麻烦走到下一页好不好？在这里头，整个台湾的妇女的飞燕计划，最主要就是怎么样协助中小企业去经营。在这里面，它分6个大项。这6个大项里面，第一个指的就是社会方面的服务，也就是说，怎么样提供一个 social network 的 resource 对这个妇女的中小企业。然后呢，另外呢，同时也建构了相当多的育成中心，帮助中小企业，妇女的中小企业去经营。同时呢，它有所谓的 mentorship program， 同时也提供相当好的咨询服务。另外就是对于这些出色的女性的经营者呢，也给一些好的这种 promotion 的这种 project。那么同时也提供一些资金上的服务。请再到下一页。那么这个整个这些服务的重心可以看出来，它是分成3个阶段。第一个是 fundamental 的 support， 也就是基础的支持，我们是有一部分，这里头就包括 mentorship 的 program 跟 women incubator 的这种resource network。然后中间有 accelerating 的 mechanism 的话，它就包括其他部分的 support。然后再来就是怎么样去精选这个出色的这个妇女的年轻人呢？年轻的就是妇女呢，去经营他们所选择的这个项目。所以这整个东西分成3个阶段，去帮助妇女的中小企业合作服务提供他们经营的这种 facility。然后我们再往下一页走。那么在这里面，我们看到目前举的例子，首先要讲的就是有关于 Phoenix Loan， 也就是这个所谓的凤凰的这个贷款。这个资金的贷款，基本上事实上它最重要就是这个贷款通常可以提供这个企业家呢1支到100万台币的这个资金，帮他去做帮他去创业。那么这个里面呢，我想你麻烦再往下走到下一页，再下一页。所以在这里头，我特别举一个例子，就是一个非常出色的一个年轻的企业，它的企业是叫德意中华。这个德意中华，它最主要是做的是食品上的工作，食品业。这个食品业事实上它已经有它自己的这个 brand， 同时呢，它有零售跟整个 wholesale 的这个服务。事实上，从2008年开始，这一家公司呢，事实上就一直得到政府不同的奖项。是到2011年的时候，甚至有马总统在总统府接见他，表扬他在这个企业所做得到的表现。然后我们再看到下一页这边就特别提到，就是在台湾中小企业处所提供的这些服务里面呢，有 Business Incubator Center。在这里面要注意到，事实上台湾中小企业在全省各地设有不同的所谓的育成中心。这些育成中心呢，事实上育成中心呢，它不限于特定的单位，有大学、有企业、有政府的单位，事实上也有一些